Ensuite, la démocratie, c'est la voix du peuple. C'est ce que le peuple veut, qui est la démocratie. Donc, vous devez désormais engager la bataille des idées dans les universités. Ne pas hésiter à savoir qui est qui a fait quoi, quel est son programme. Il faut que les masques tombent, que les gens n'utilisent plus l'ethnocentrisme pour tromper les gens. On va vous aider à savoir qui a fait quoi. Mais nous n'accepterons plus que des petits voyous drogués. Ils sont en train de nous insulter. L'ordre au procureur général, tout petit drogué qui a maintenant en train de m'insulter sera arrêté, subira les rigueurs de la loi. La démocratie, c'est un débat libre. On peut critiquer l'action du gouvernement, l'action du président. Mais la Constitution dit qu'on ne doit pas insulter le président. Donc, je préviens, quiconque insultera désormais le président subira les rigueurs de la loi. Maintenant, je sais vous dire, je laisse mon manteau de président de côté. Je prends mon manteau de militant, car maintenant je suis prêt à la bataille contre ces gens qui veulent. Nous n'allons plus permettre que les gens prennent le peuple en otage par des mensonges. Donc j'irai avec vous dans toutes les universités, organiser les débats pour qu'on ait un débat libre, que les gens sachent qui est qui, quel est l'avenir de la Guinée, quel était son passé. Personne ne prendra la Guinée en otage. Personne. Si quelqu'un pense qu'il a raison, qu'il aille devant le peuple. Seul le peuple donne le pouvoir, le reste, non. Ce n'est pas l'Internet, ce n'est pas les réseaux sociaux. Mais en Guinée, c'est très simple. La plupart des opposants ont gouverné. Alors, expliquez aux jeunes quel a été leur bilan. Ne vous laissez pas impressionner ni effrayer. Allez au débat, sans injure. Vous savez, moi je suis très calme. C'est pourquoi je laisse les gens s'agiter. Mais ils ne trompent personne. La grève des enseignants l'année dernière, il y avait quelque chose derrière. C'était les gens qui pensaient qu'ils peuvent renverser le gouvernement en s'appuyant certains militaires. En tête, Sano du FECU, un petit bandit comme ça, là, qui n'est même pas capable, qui exploite ses travailleurs, qui ne peut même pas payer ses travailleurs, et qui après n'ont pas honte de m'écrire, président, pardon, aide-moi, il faut qu'on tienne, regardez-moi. Quelqu'un se présente comme combattant et qui, dès qu'il y a un petit problème, se couche pour demander pardon. Voilà des gens qui prétendent. Désormais, ils ont pensé que les militaires peuvent compter certains militaires pour le coup d'État. Ils changent de chef de la major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, car l'armée est une armée républicaine qui est derrière le pouvoir. On dit chez nous que plus le singe monte haut, plus on va s'en derrière. Alors, si nous organisons les débats, on verra qui est qui. Le débat en Guinée soit un débat politique-politicien basé sur l'ethnocentrisme. C'est un débat objectif, basé sur le bilan et sur le programme. Qui veut faire quoi pour la Guinée? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui veut faire quoi? Voilà le seul débat. Moi, je m'en fous de ce qu'on peut créer en Internet, etc. Avant-hier, on me dit, on ne va pas symphonie, il y a des complots, il y a ceci, cela. Mais alors, moi, j'ai été président de la FEAF. On a compté partout. Est-ce que moi, j'ai pas de la contestation? Je m'en fous. Les gens, vous voulez s'intimider. Ah, attention, il y a des trucs qui ont fait ça. Ne vous laissez pas intimider. Soyez prêts. Si les gens sont pour le débat politique, s'ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Voilà. Nous assurons l'ordre. Pourquoi nous avons mis les PA? Mais hier, la sentinelle de la France est la partie de la démocratie. Mais hier, les sentinelles ne possèdent-elles pas des bâtiments publics? Alors, donc un État se doit de protéger ses citoyens et leurs biens. Tout débat est libre, mais ton droit ne piétine pas le droit de l'autre. Personne ne fera plus de manifestations pour casser. On sera là, l'État sera là pour faire face. Ils ont voté la loi anti-casseurs contre nous, ils l'ont appliquée. Désormais, ils ont appliqué la loi anti-casseurs. Vous voyez, le gouvernement français vient de voter la loi anti-casseurs qui parle. Ils ont appliqué la loi anti-casseurs. C'est-à-dire, si vous gagnez une manifestation, s'il y a des casses, c'est toi qui vas payer. Et puis, chaque fois qu'il y a des morts, on se précipite d'amener le corps. On ne veut pas qu'il y ait autopsie pour savoir est-ce que c'était un fusil Kalachnikov ou un fusil de chasse, savoir qui a tué. Après, on compte les morts pour se dire que c'est. On ne pouvait pas au pouvoir sur les cadavres. Celui qui n'a pas envie de se pouvoir sur les cadavres, il se trompe. Moi, j'ai gagné les élections en 1993. Mais je dis que je ne suis pas venu pour gouverner le cimetière quand il n'a qu'à gagner le pouvoir. Quand on veut travailler pour un peuple, on ne les envoie pas au cimetière. Ils envoient leurs enfants en Europe, aux États-Unis, tranquilles là-bas. Pendant ce temps, ils jettent les enfants des pauvres dehors pour les faire tuer. On va vous donner les arguments, ce qu'il faut, le bilan de chacun, pour que vous puissiez organiser des débats à l'Assemblée. Que les matchs tombent.
Il y en a marre de ces politiciens corrompus. Je sortirai, ce n'est pas le président de la République qui sort, c'est le militant. Moi, je suis prêt à la bataille politique. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, ne craignez rien. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Mais, pas de violence, pas d'injure. Débat démocratique afin que le peuple voit clair. Celui qui pense qu'il est sûr, on a qu'à aller devant le peuple, c'est le peuple qui détermine. Personne en Guinée ne m'empêchera d'aller devant le peuple et de faire la volonté du peuple. Ce qui compte, que le conseil se trompe. Je suis prêt au débat politique. Je suis prêt à inviter n'importe quel politicien en tant que simple militant qu'on aille nous instruire devant le peuple. Je laisse mon mentor le président. On a qui est qui? Le temps du silence est fini. Maintenant, on va vous donner les arguments de débat dans les universités, partout, sans violence, sans injure. J'insiste bien, sans violence, sans injure. La politique, c'est le débat afin que le peuple soit éclairé et choisisse de façon responsable. Ce n'est pas choisir sur le subjectif, l'ethnie et la religion, non. Mais je préviens des petits drogués là, soi-disant, je ne sais pas, les gamins, je ne sais pas quoi. Le premier qui met ce temps, les petits drogués voyous là qui représentent rien, tous ces camouflés qui se cachent derrière les syndicats, ils ont presque pas avoir un coup d'État. Il n'y a jamais de coup d'État en Guinée, ils se trompent. L'armée est une armée républicaine. Mais on n'a qu'à aller devant le peuple. Ils sont sûrs d'eux, allons devant le peuple. Et c'est le peuple qui va trancher. C'est le peuple qui dira, voilà ce que je veux. Ne vous laissez intimider par personne. N'insultez jamais un homme politique. N'insultez jamais vos camarades. Ne faites pas de violence. Maintenant, ce n'est pas non plus qu'on vous marche sur les pieds. Si c'est le débat politique, soyez prêts. Si vous voulez marcher sur les pieds, soyez prêts à marcher sur les pieds. Il faut qu'on sache que vous n'avez peur de rien. Désormais, je serai en votre sein comme un simple militant. Et nous verrons face à ces nains politiques, car ce sont des nains politiques. Ils vont dans le gouvernement, ils volent l'argent, ils viennent maintenant à leader politique. Demandez qu'est-ce qu'ils étaient hier, avant de créer leur parti. Qu'est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils ont milité comme d'autres, comme Laurent Gbagbo, comme Issoufou, comme Mandela pour se battre, ou ils ont pillé l'État pour venir faire être leader? Voilà des gens qui se prétendent leaders. Après avoir trompé le président Conté, après avoir volé, et c'est lui maintenant leader. Faites l'enquête sur chacun des leaders et montrez au peuple. Les gens seront scandalisés de savoir ce qu'ils ont fait hier. Des voleurs, des bandits. En tant que militant, je peux parler de tout le monde. Quand je viendrai maintenant ici, ce ne sera pas le président de la République, ce sera Alpha Condé, militant. Voilà. Tout le monde peut quitter l'action du gouvernement. L'action du président de la République, c'est normal. Moi, je n'ai jamais insulté un président de la République. Ni l'ancien président Sékou Touré, ni l'ancien président Conté. J'ai critiqué ceux sur lesquels je ne suis pas d'accord. Donc, je n'accepterai plus qu'on banalise l'institution. L'institution du président de la République est protégée par la Constitution. Quiconque insulte maintenant désormais le président, le procureur général a l'obligation de le poursuivre. Ça, c'est la loi. Il faut qu'il sache désormais que ces petits bandits qui s'agitent. Je vais mettre une clip sur Internet. Quiconque insulte, le jour même, il sera devant la justice. Je connais Pétain ou le gamin qui ont dit si Alpha Gaye en 2010, moi je vais quitter la Guinée. Après, ils viennent lécher devant moi, président, j'ai telle personne d'autre qui vient, président, j'ai une société qui veut importer le sucre, etc. Voilà ce qu'ils sont. Le jour où ils crient, le soir ils m'envoient des SMS. Voilà ce qu'ils sont. Désormais, quand ils m'envoient des SMS, je vais vous envoyer à tous. Organisez des débats dans des universités partout, des débats libres sur la Guinée, sur son passé, son avenir, son présent, pour que tout le monde voit clair. Vous savez, les paysans ne vont pas sur le site internet. Le paysan est très concret. Il voit quelle était sa situation hier, quelle est sa situation aujourd'hui. Il est très concret. Il ne se laisse pas manipuler. Les gens qui pensent que parce qu'ils se sont levés, ils ont écrit sur une circulation de mode, ils se trompent. Ils se trompent qu'eux-mêmes. Ils n'ont même pas un chat derrière eux. Ils se présentent parce que je dis n'importe qui parle sur internet, qui n'importe quoi. Tout le monde est libre. Mais aussi, la loi protège. Quiconque fera une manifestation, une maison est cassée, il remboursera la maison qui est cassée. La démocratie ne veut pas dire anarchie, pagaille. La démocratie ne veut pas dire violer les droits des autres. Le droit de manifestation est sacré. Mais la manifestation n'est pas de casser les biens des autres, des maisons des autres, des voitures des autres. Pourquoi? Ça aussi c'est fini. C'est prévenu.
on va renforcer les PA dans tous les quartiers où les gens veulent faire la pagaille. Débat démocratique libre, confrontation d'idées, mais plus de violence ni de pagaille, ni du côté de la mouvance, ni de l'opposition. Si c'est la mouvance qui fait la violence, on martera. Si c'est l'opposition de la violence, on martera. Que ça soit clair pour tout le monde.